probable avec un mouvement qu'en France on peut considérer d'extrême gauche. Donc, sans aller jusque-là, on en est où de l'union des droites? Moi, j'ai un peu de mal avec ce concept, même si je vois ce que vous voulez dire. Mais en termes d'affichage, moi, je ne crois pas tellement dans cette notion de droite. Je pense que nous sommes plutôt dans l'union des nationaux et des patriotes. Parce qu'en fait, le problème, quand vous dites l'union des droites, un mec de droite, même s'il n'est pas chez nous, il est quand même national et patriote. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Alors, on me dit souvent, mais vous êtes de droite. Ça dépend pourquoi, en fait. C'est-à-dire que certains nous disent, ah ouais, mais vous avez le même programme social que Mélenchon. Et d'autres nous disent, ah bah oui, mais sur l'identité, en fait, vous êtes conservateur et vous êtes de droite. Bah oui, mais parce que, comme dirait l'autre, c'est en même temps. Pour une raison simple, c'est que là encore, c'est les circonstances. Et on ne peut pas se présenter au suffrage des Français avec une France dont l'économie est en sous-régime, qui a 6,5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et dire les gars, nous on arrive avec un programme d'allègement d'impôts, on va tout libéraliser. Non, il faut quand même traiter la réalité de la situation française dans l'immédiat. Donc il faut avoir un programme social extrêmement ambitieux. Pourquoi c'est très différent de Mélenchon? Pour une raison très simple, c'est que et ça vraiment, je vous demande de retenir cette idée que vous allez envoyer en travers de tous ceux qui vous balancent cette idée, en tout cas cette critique à travers la figure. Notre programme social ambitieux ne se comprend que de manière concomitante à la notion de préférence nationale. Nous avons un programme social ambitieux, mais réservé aux seuls citoyens français, là où la France insoumise veut le réserver à la terre entière. Là où la France insoumise n'a pas de programme social, elle veut mondialiser le guichet social français. Nous entendons réserver le bénéfice de l'État-providence français aux seuls citoyens français. Est-ce que c'est intolérant? Est-ce que c'est raciste? Pas du tout. C'est ce que je me tue à expliquer partout sur les plateaux aux journalistes. Tous les pays du monde font la même chose, qu'ils soient très pauvres ou très riches. Moi, j'ai vécu dans les années 90 aux États-Unis. Rendez-vous compte que si vous êtes dans un État américain, un des États américains, en Californie par exemple, si vous allez vous inscrire à la fac, le tarif que vous payez en tant que résident de l'État est différent du tarif que vous payez en tant que résident américain et est encore différent du tarif que vous payez si vous n'êtes pas américain. Et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Vous allez au guichet de la sécurité sociale dans un hôpital américain, aux États-Unis, et vous n'êtes pas citoyen américain, vous n'êtes pas soigné. J'ai résidé aux Émirats Arabes Unis où j'ai servi la France pendant 3 ans en tant que conseiller financier régional pour l'ambassade de France. J'ai un petit garçon, ça arrive, il se chamaille avec sa sœur, pof, sa sœur claque la portière de la voiture, pof, sur le doigt. Direction les urgences. On arrive aux urgences, le gamin en pleurs, la mère à moitié évanouie, enfin bon bref, je ne raconte pas le tableau. Et donc, allez, soignez-le, regardez, il pisse le sang, machin, etc. Monsieur, vous pouvez passer à la caisse d'abord? Vous êtes citoyen émirien? Ah non. Dans ce cas-là, il faut passer à la caisse pour déposer un chèque de 5000 dirhams qu'on vous restituera. Oui, mais prenez-le en charge, vous voyez bien, je suis diplomate, je lui montre ma carte diplomatique, etc. Non, monsieur, ce sont les règles. Et j'ai été obligé de passer à la caisse et de faire ce foutu chèque pour que le premier médecin puisse commencer à regarder mon gamin. Et quand vous dites ça à tous les Français, y compris les plus gauchistes, qui ici défendent le guichet social mondialisé, c'est normal. Toujours aux Émirats, tiens, puisque j'en parle, j'étais une caisse un vendredi après-midi, un jour de sortie de prière, c'est un peu l'équivalent du samedi après-midi dans le supermarché français. Je fais la queue, devant moi une Britannique, derrière moi un couple de Français, et là je vois une nana qui passe devant tout le monde, donc une émirienne, puisqu'on les voit, hein.
et elle commence à mettre, à peine terminé la cliente, hop, devant la cliente britannique, elle met ses affaires. Alors la Britannique qui est en face de moi, elle dit, mais attendez, j'étais là, quoi, enfin, il y a une queue, ça fait 1 heure que j'attends, etc. Et l'émigrante lui dit, mais madame, je suis ici chez moi. Vous êtes invité chez moi. Et alors, bon, moi, je commence à dire, mais c'est quoi, enfin, c'est de l'impolitesse, etc. Bon, je commence à jeter, alors, ne croyant être compris par personne, des noms d'oiseaux dans toute en français. Et là, je m'aperçois qu'en fait, les gens qui étaient derrière moi étaient français aussi. Il me dit, mais monsieur, vous n'avez pas honte? J'ai dit, mais honte de pardon, j'ai prononcé quelques vulgarités. Non, non, mais on ne parle pas de ça. Et on parlait de quoi alors? Mais attendez, cette dame, elle est chez elle. Je lui ai dit, non, mais attendez, si vous êtes en France et que vous, citoyenne française, vous passez toute la queue dans un endroit où il y a beaucoup d'étrangers, vous croyez que ça va passer? Il me dit, ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'était peut-être ironique, non? Là, c'est pas pareil. Donc en réalité, c'est exactement ce que j'ai dit sur le plateau d'Hanouna hier. En réalité, ces gens-là vont avoir une déférence et un respect inimaginable pour toutes les identités de la Terre, sauf l'identité nationale française, qui, elle, par principe et par définition, est exclusive et raciste. Donc ces gens sont fous. Le syndrome anglais. Pardon? Le syndrome anglais. Oui, exactement. Exactement. Nous, on veut que le français soit partout chez lui. On veut reprendre possession de la France. Parce que quand vous êtes citoyen français, vous savez, on dit souvent, on le prononce comme ça à la légère sans réfléchir aux mots. Mais je vous invite à faire l'exercice de réfléchir aux mots. Carte nationale d'identité. En réalité, sur ces 40 dernières années, ils se sont acharnés à n'en faire qu'une carte nationale. Et encore, une carte. Une carte. C'est un passe Navigo, quoi, en gros. D'accord? Et donc, en fait, grâce à ça, et c'est ça qui fait rager, en fait, comme à l'émission d'hier, mais qui vous explique, ah non, mais ils sont français. Mais non, mais attendez, français, c'est pas juste un papier administratif, hein. Français, il y a un contenu quand même. C'est pas juste pouvoir justifier administrativement et juridiquement, même si c'est très important, de sa nationalité. Parce que si la terre entière peut être française, ben dans ce cas-là, il n'y a plus de Français. D'accord? Et donc nous entendons notre projet, je dirais entre guillemets identitaire, s'il doit se résumer à un seul mot, c'est juste de réaligner en les emboîtant, en les imbriquant pour qu'ils se confondent, carte nationale d'identité. Comme hier, celui qui a expliqué que c'était normal qu'il vienne en France parce qu'on avait été dans les colonies. Ouais, c'était bien. Hein. Ça, c'est inadmissible. Non, mais en fait, vous vous rendez compte, parce que les gens, ils vous disent, ah oui, mais les problèmes, c'est un problème d'intégration. Non, parce qu'en fait, beaucoup, et c'est aussi principalement la faute de nos élites gauchistes, tiers-mondistes, qui mettent de l'huile sur le feu là-dessus en leur disant, vous avez le droit. Oui, la France est un pays de salauds. Oui, la France a commis beaucoup de crimes. Détestez-nous. Nous sommes des gens horribles. Voilà ce qu'ont fait mes élites depuis 40 ans. La France coupable contre tout, coupable de crimes contre l'humanité, comme a dit Macron, coupable de tout. Et donc en fait, nos élites, avec un certain nombre d'attitudes post-coloniales de ces populations qui viennent nous rejoindre, en fait, c'est des irrédentismes. Le mec, il n'est pas là pour immigrer en France, pour vivre comme un Français et s'assimiler. Le mec, il est là par vengeance. Oui, c'était ça. Il est là pour se venger. Bah, je suis désolé, non, va te venger ailleurs, mais... Non, mais c'était ça. Et alors, le plus délirant dans l'histoire, c'est que si les gens viennent dans un esprit disposé, moi, je sais pas, moi, quand j'ouvre ma maison à quelqu'un qui me dit merci, c'est vachement bien ce que tu as fait. Le repas était délicieux. Merci madame, c'était très bien. Merci monsieur pour votre accueil. Bah, je sais pas, on a envie de se couper en quatre pour des gens comme ça.
parce qu'ils sont gentils, ils apprécient ce qu'on fait pour eux, ils sont reconnaissants, ils sont polis. C'est juste, et il y en a, bien sûr qu'il y en a. Ceux-là, ils vont de toute façon, les gens qui aiment la France, c'est pas juste une couleur de peau. La preuve sur le plateau, hier, et sur plein de plateaux, je me retrouve à être le seul qui n'a pas une goutte de sang français dans les veines, en face de types qui sont peut-être des Français depuis 25 générations, et qui, eux, crachent sur leur pays, alors que moi, je le défends. Donc on voit bien que l'affaire, elle n'est pas là. L'affaire, elle est au cœur. Mais pour que la France redevienne une France des cœurs, il faut évidemment totalement arrêter le plus possible l'immigration. Parce que on intègre des individus, on assimile des individus, mais on n'assimile pas des peuples. Voilà. Donc si on veut remettre la France au cœur des gens, eh bien moi, c'est ce que j'ai expliqué hier, je suis effectivement le fruit d'une immigration d'il y a 40 ans, qui était une immigration homéopathique, à une époque où la France était la France, le creuset républicain était très fort, on n'avait pas le choix. Alors évidemment, la technologie aidait, c'est ce que je dis souvent. Moi, je me souviens, à la fin des années 70, lorsque mes parents sont arrivés en France et qu'il fallait appeler la famille au Caire, on allait au bureau des PTT pour demander 3 minutes d'appel qui vous étaient fournis le lendemain. Il dit, vous passez à 18h, cabine 3, pour avoir 3 minutes et qu'on payait une fortune. Il n'y avait pas de parabole, pas de réseaux sociaux, etc. Ce qui fait qu'en fait, le mec qui arrivait dans un nouveau pays brûlait ses vaisseaux. Il était obligé de regarder le 20h comme tous les Français, le film de 20h30 comme tous les Français, et de commencer à apprendre la langue, parce que bon, une télé où tu comprends rien, c'est chiant, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des tas de populations qui sont installées, elles sont physiquement en France, mais en réalité, elles vivent dans leur pays. Par les chaînes satellitaires, alors on n'y peut rien, je dis ça, c'est juste une réflexion. On ne va pas interdire aux gens d'utiliser les réseaux. Mais justement, raison de plus pour que notre creuset identitaire national soit encore plus puissant et se serve des mêmes technologies pour intégrer. Il ne faut pas déclarer forfait vis-à-vis de ça, bien au contraire. Il faut un volontarisme encore plus fort, et il faut un amour de la patrie encore plus fort. Il faut le diffuser de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus visible pour justement submerger ces espèces de substrats identitaires autres qui se développent sur notre territoire. Parce que je vais vous dire, à la fin des fins, l'islamisme de la 3e ou de la 4e génération d'immigrés, ce n'est qu'un patriotisme de substitution. Vous savez, je l'ai dit hier sur CNews, 20% des types qui s'engagent avec les djihadistes sont des convertis. Et 20% de nos militaires du rang sont des Français musulmans. Et pas un problème. D'accord ? Donc on voit bien que ce qui manque au centre de la société, c'est juste le drapeau français, quoi. Parce que s'il n'y a pas le drapeau français au centre de la société française, ceux qui le veulent sont obligés de s'engager dans l'armée, où là ils le saluent tous les matins, et ceux qui ne le voient pas au milieu de la France, choisissent des drapeaux de substitution. C'est-à-dire le drapeau noir avec les écritures arabes en blanc. Le drapeau bleu étoilé. C'est quoi ça ? L'Europe. Ah oui, pardon. Ouais, mais il y en a rarement qui tuent pour ça quand même. Heureusement d'ailleurs. Oui. Je voulais rebondir sur une de vos affirmations tout à l'heure. Pas trop, parce qu'on n'est pas de plafond ici. Hein. Oui, c'est vrai. Sur l'Allemagne, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez vertement critiqué l'Allemagne sur la domination de l'Allemagne sur l'Union européenne. C'est pas une critique, hein. Oui, je dis qu'ils ont parfaitement raison de faire ça. Oui, c'est nous qui avons tort. Et donc, Allez-y. sur votre constat, je remarque que vous, globalement, beaucoup de gens au Rassemblement national critiquent l'Allemagne. Nous. Mais le problème, c'est qu'à force de critiquer l'Allemagne, on voit par exemple l'AfD qui refuse de s'allier par exemple au Rassemblement national. Alors certes, c'est la ligne économique, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Personnellement, j'ai des doutes. Et ensuite, vous faites pour une preuve de certaines critiques envers l'Allemagne, et j'ai envie de dire que si ça continue, vous allez rapprocher de certains de vos amis fédéralistes qui commencent aussi à critiquer l'Allemagne. Je pense par exemple pour le Brexit. Angela Merkel voulait forcer le Brexit d'un an. Macron a obtenu le 31 octobre. Et beaucoup de fédéralistes français commencent également désormais à être critiques de l'Allemagne. Je pense à votre grand ami Jean Quatremer, qui lui aussi ne cesse de critiquer l'Allemagne dans la libération. Je me dis, si ça continue comme ça, vous allez vous trouver main dans la main avec les fédéralistes pour critiquer l'Allemagne et au lieu de défendre l'identité européenne.
C'est pas parce que vous avez un diagnostic qui est identique que vos solutions sont identiques aussi. Dire que l'Allemagne est omnipotente et omnipuissante en Europe, ça relève du diagnostic. C'est exactement comme si le matin vous voyez le soleil, vous avez un mec de la France Insoumise qui dit « Ah, il y a le soleil !» Et vous aussi vous dites « Il y a le soleil !» Mais ça ne fait pas de vous un mec de la France Insoumise. Donc il y a un diagnostic qui est commun. Le fait que l'Allemagne soit un pays omniprésent à l'intérieur de l'Europe et soit le pays qui obtient le plus de choses de l'Europe, à la fois de la zone euro, puisqu'on sait très bien, et ça ce sont des faits, la Banque Centrale Européenne c'est la décalcomanie de la Bundesbank, et les missions de la Banque Centrale Européenne c'est la décalcomanie des missions de la Bundesbank. Donc ça c'est factuel, d'accord? Donc une fois qu'on a posé ce constat, les fédéralistes peuvent être d'accord, je m'en fiche. Moi c'est la vérité, c'est juste factuel encore une fois. Maintenant les fédéralistes eux disent il faut casser les dents de l'Allemagne pour pouvoir construire l'Europe fédérale. Vous comprenez bien que nous on n'est pas dans ce schéma-là. Nous on critique pas l'Allemagne d'une certaine façon dans son attitude patriote. Nous on critique davantage notre pouvoir qui est incapable de porter la voix de la France en Europe comme l'Allemagne porte la voix de l'Allemagne en Europe. Et c'est très différent. Nous, notre rôle, c'est pas de dire ce que l'Allemagne doit faire, que l'Allemagne poursuive son intérêt national, ben mon sang, bien sûr. Nous ne nions à aucun pays au monde son droit inaliénable et sacré de poursuivre l'intérêt supérieur de son peuple et de sa nation. Mais nous demandons solennellement à ce que la France et les Français n'en soient pas dépourvus. C'est ce que j'expliquais à la personne qui m'a arrêté tout à l'heure, qui elle est d'origine marocaine. Elle me dit, je vous ai entendu hier, j'étais d'accord avec vous, mais pas sur tout. Et là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, vous dites ça, mais imaginez, maintenant, j'ai parlé un peu arabe avec lui, je lui ai dit, maintenant imagine que ce que tu avais entendu hier, la façon dont je me suis exprimé sur la France hier, imagine qu'au lieu d'être chez Hanouna, j'aurais été sur une chaîne privée marocaine. Et tu remplaces tous les mots France et français par Maroc et marocain. Elle me dit, ah bah ouais, j'aurais été d'accord. Je veux dire là, pourquoi, mais c'est ça qui rend dingue, pourquoi ce qui est aisément accepté dans tous les pays de la Terre devient subitement nauséabond quand il s'agit de la France? C'est quand même extraordinaire. Moi je veux qu'on m'explique. Parce qu'on a une belle gauche. Ouais, mais nous, on a une jolie droite. Monsieur Messia, Oui. je vous ai écouté attentivement et je peux dire ce que vous dites me semble absolument promis, c'est ce qui va arriver. Il n'est pas question de savoir quand on va arriver au pouvoir, le parti au pouvoir, elle est prochaine, j'en suis convaincu. Ce qui m'inquiète, c'est le jour d'après. Vous avez un petit peu esquissé ce qui pouvait se passer à l'issue d'un premier tour où on manifesterait les signes avant-coureurs